Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribu de Coruscant pour cette nouvelle vidéo d'Holo News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. La semaine dernière, un changement de scénariste aurait eu lieu pour le prochain film, Ahsoka aurait une nouvelle réalisatrice ainsi que des informations sur son scénario, Jedi Survivor se dévoile un peu plus avec un nouveau trailer, et la couverture française du premier roman de la phase 2 de la Haute République est révélée. Selon Above the Line, Damon Lindelof et Justin Britt Gibson auraient quitté le projet de film Star Wars dont ils étaient scénaristes avant sa sortie prévue en 2025. Les deux auteurs auraient remis une ébauche du film à Disney et Lucasfilm à la mi-février, mais ils auraient quitté le projet quelques jours plus tard. Et c'est Variety qui affirme qu'un nouveau scénariste a déjà été trouvé avec Steven Knight, le scénariste de la série Peaky Blinders. Above the Line précise que Sharmeen Obaid-Chinoy, la réalisatrice officielle du film, est toujours en lice et qu'il s'agira bien du prochain film Star Wars qui devrait entrer en production en février 2024 avant sa date de sortie prévue pour le 19 décembre 2025. D'après Variety, ce film devrait être annoncé à la Star Wars Celebration du 7 au 10 avril prochain à Londres. Pour compléter ces rumeurs, une nouvelle lancée par Jeff Schneider sur le podcast The Hot Mic affirme que Lucasfilm annoncerait 3 nouveaux films Star Wars lors de la Star Wars Celebration. Je cite, « Le film de Sharmeen Obaid-Chinoy est un film important non seulement pour Star Wars, mais aussi pour Kathleen Kennedy elle-même, la présidente de Lucasfilm. On m'a dit que tout le travail de Kathleen Kennedy dépendait de la présence d'un film dans les salles de cinéma le jour de Noël 2025. S'il n'y a pas de film le jour de Noël 2025, il n'y aura plus de travail pour elle. » Actuellement, 2 films Star Wars inconnus sont officiellement programmés au décembre 2025 et 2027, mais visiblement un 3e sera annoncé dans quelques jours. Découvrez les nouvelles affiches de personnages de l'épisode 3 de la saison 3 de The Mandalorian sur l'ex-impérial Elia Kane et le Dr Pet Pershing. En plus, les réseaux officiels de Star Wars ont révélé une nouvelle affiche de personnages de l'épisode 4 sur le maître Jedi Kelleran Beck qui change de design par rapport aux autres. L'épisode 5 de The Mandalorian saison 3 sort mercredi sur Disney+. La série Andor est nominée pour 2 prix aux BAFTA Craft Awards, une variante des BAFTA pour British Academy Film Awards consacrée à la télévision. Ainsi, Andor est nominé pour les meilleurs effets visuels aux côtés de House of the Dragon, The Sandman et His Dark Materials, ainsi que pour la meilleure actrice secondaire avec Fiona Shaw dans le rôle de Marva Andor, aux côtés de Adelaio Adadio dans The Responder, Anne-Marie Dove dans Bad Sisters, Jasmine Jobson dans Top Boy, Leslie Manville dans Sherwood et Saffron Hawking dans Top Boy. La cérémonie de remise des prix aura lieu le 23 avril. Selon une récente rumeur de Making Star Wars, Ezra Bridger fera preuve de nouveaux pouvoirs de la Force dans la prochaine série Ahsoka, pouvoir qu'il n'a pas montré dans Rebels. En effet, la rumeur indique que la série contiendra une séquence dans laquelle Ezra utilisera une nouvelle capacité de la Force, où il poussera une puissante masse d'énergie pour causer une grande destruction. Cette séquence a été comparée à la façon dont Luke Skywalker utilise la Force pour faire tomber la hutte en pierre dans laquelle se trouverait Sur Ahch-To lorsqu'elle parle à Kylo Ren par la Force. Cependant, l'utilisation de ce pouvoir par Ezra ressemblerait davantage au Hadouken, une capacité de la franchise de jeux vidéo Street Fighter utilisée par des personnages tels que Ryu et Ken. Lorsqu'ils utilisent cette capacité, une grosse boule bleue d'énergie spirituelle est créée et projetée vers l'adversaire. Le rapport précise également qu'Ezra n'aurait apparemment pas son sabre laser avec lui dans la série et se trouverait dans des territoires inexplorés qui ne lui sont pas familiers ni au public. Ezra aurait également développé ses propres capacités dans la Force qui font appel aux arts martiaux. Il en résulterait un style de combat de force différent et inconnu, ainsi que son lien de force avec les animaux vivants pour combattre des, je cite, Stormtroopers morts-vivants déjà évoqués dans de précédentes rumeurs. Le rapport indique également qu'il y a de fortes chances qu'Ezra utilise un sabre laser à un moment ou un autre de la série, mais qu'il y aurait également une grande quantité de combats au corps à corps avec la Force semblables à des arts martiaux. Enfin, le rapport indique également que Sabine Wren utiliserait le sabre laser d'Ezra Bridger, chose logique puisque le Jedi le lui a confié dans le final de Rebels avant d'affronter Thrawn. De plus, Sabine sait se battre au sabre laser et a déjà utilisé celui-ci dans son duel contre Gar Saxon. Toujours sur le Making Star Wars, la réalisatrice Geeta Vasanth Patel du Seigneur des Marais, le 8e épisode de la série House of the Dragon, aurait réalisé un épisode d'Ahsoka. La source n'a pas donné beaucoup de détails sur l'épisode de Patel, mais a mentionné que, tout comme l'épisode de House of the Dragon, il y aurait un saut dans le temps.
La série aurait également un saut dans le temps dans le 4e ou le 5e épisode, avec l'un de ces épisodes reprenant la scène finale de la série animée Rebels, qui montre Sabine Wren regardant une peinture murale de l'équipage du Ghost qu'elle a peinte alors qu'elle se prépare à s'aventurer avec Ahsoka Tano pour traquer leur ami perdu Ezra Bridger. La série Ahsoka sortira cette année sur Disney+. Selon One Tech News, Daniel Kwan et Daniel Scheinert, le duo de réalisateurs à l'origine du film oscarisé Everything Everywhere All at Once, réaliseront au moins un épisode de la série Skeleton Crew. L'information a ensuite été corroborée par The Hollywood Reporter, mais les deux médias précisent que Lucasfilm s'est refusé à tout commentaire. Cette nouvelle intervient alors que Everything Everywhere All at Once a remporté 7 Oscars il y a quelques jours, dont celui du meilleur film, du meilleur scénario original et du meilleur réalisateur. Skeleton Crew est prévu pour sortir cette année sur Disney+. Découvrez la nouvelle affiche de personnages de l'épisode 13 de la saison 2 de The Bad Batch sur le Capitaine Rex. Les épisodes 15 et 16 de The Bad Batch saison 2 sortent mercredi sur Disney+. Découvrez le nouveau trailer de Jedi Survivor sur l'histoire du jeu. Les ténèbres se rapprochent alors que Cal Kestis cherche un refuge sûr, hors de portée de l'Empire. Suivez Cal et son équipage dans leur combat désespéré alors que la galaxie plonge de plus en plus dans les ténèbres. Se déroulant 5 ans après les événements de Jedi Fallen Order, Jedi Survivor est un jeu d'action-aventure narratif à la 3e personne développé par Respawn Entertainment en collaboration avec Lucasfilm Games. Jedi Survivor sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series X et S le 28 avril. Retrouvez également sur notre chaîne YouTube une analyse du trailer par Tribune. Restons un moment sur Respawn. En janvier dernier, le studio à l'origine de Jedi Fallen Order et bientôt Jedi Survivor a annoncé qu'il développait plusieurs jeux vidéo Star Wars, dont un jeu de tir à la première personne. Le studio a connu beaucoup de succès avec des titres FPS par le passé, notamment Titanfall 2 ainsi que le Battle Royale Apex Legends. De nombreux membres du studio ont également travaillé sur les jeux Call of Duty Modern Warfare et Modern Warfare 2. Il y a eu peu de nouvelles sur le titre à venir depuis l'annonce l'année dernière, mais les offres d'emploi peuvent maintenant nous donner une mise à jour intéressante. Selon de récentes offres d'emploi publiées sur LinkedIn et aujourd'hui supprimées, le studio Respawn, basé à Seattle, cherche à pourvoir différents postes, notamment un responsable des cinématiques, des artistes éclairagistes et un concepteur de mission. Chaque annonce comporte la même description, offrant aux candidats un aperçu du FPS Star Wars. Je cite, « Inspiré par des titres classiques tels que Dark Forces et Jedi Knight Dark Forces 2, notre jeu solo narratif est développé à partir de zéro en tirant parti de la puissance du moteur Unreal Engine 5. Dark Forces est sorti en 1995 et a introduit le personnage de Cal Katarn dans le rôle principal du jeu. Dark Forces se concentre principalement sur le combat contre des créatures et des ennemis de l'univers Star Wars, ainsi que sur des énigmes et des dangers environnementaux, et a souvent été comparé à la franchise Doom. Jedi Knight Dark Forces 2 est sorti 2 ans plus tard en 1997 et a apporté des améliorations à son prédécesseur en introduisant des scénarios à embranchement, des cinématiques avec des acteurs ainsi que des combats au sabre laser et avec la force. Les offres d'emploi mentionnent également que le FPS sera développé à l'aide de l'Unreal Engine 5, ce qui n'est pas vraiment une surprise étant donné que Jedi Survivor et Jedi Fallen Order utilisent l'Unreal Engine 4. Respawn a toujours choisi de ne pas utiliser le moteur Frostbite créé par sa maison mère EA et a déjà utilisé le moteur pour Titanfall 2 et Apex Legends. Atomic Mass Games révèle 2 nouvelles extensions pour son jeu de figurines X-Wing. Les joueurs entreront directement dans l'action avec ces nouveaux packs de démarrage d'escadron. L'escadron de l'Alliance Rebelle contient des figurines aux outils de mesure en passant par les dés et les jetons, les éléments essentiels de X-Wing. Les 4 vaisseaux emblématiques de l'Alliance Rebelle inclus dans ce pack sont un X-Wing T-65, un Y-Wing BTL et 2 A-Wing RZ-1. L'escadron de l'Empire Galactique contient le même type d'outils avec 2 chasseurs taille LN, un bombardier taille SA et un taille avancé X1. Les packs de démarrage d'escadron Alliance Rebelle et Empire Galactique sortiront le 26 mai pour 74,99$. Ahsoka Tano arrive pour la première fois dans Légion en tant que nouvelle operative de la Rébellion. Membre clé de la fondation de ce qui allait devenir l'Alliance Rebelle, Ahsoka a pris le nom de code Fulcrum et a travaillé sans relâche pour fournir des renseignements vitaux aux cellules rebelles naissantes. Ahsoka apporte sur le champ de bataille à la fois ses talents de sabre laser et ses années d'expérience en tant que commandante pendant la guerre des clones. Au combat, Ahsoka utilise son agilité et ses compétences pour protéger ses compagnons d'armes, tout en se positionnant pour abattre les menaces les plus dangereuses grâce à sa maîtrise de la forme du sabre laser Jarkai. Associée à ses 4 cartes de commandement, Ahsoka est sûre de défendre la rébellion au moment où elle est le plus vulnérable.
Ahsoka Tano Operative Expansion sortira le 19 mai pour 21,99$. Découvrez un extrait de quelques pages du beau livre The Book of Boba Fett Collector's Edition qui sortira le 4 juillet en anglais. Ce livre, qui retrace en profondeur l'élaboration de la série Le Livre de Boba Fett, comprend des profils des personnages, notamment Boba Fett, Fennec Shand, Ahsoka Tano, Luke Skywalker, Din Djarin et Grogu, ainsi que des photographies rares, des illustrations de production, un guide complet des épisodes et un aperçu détaillé des coulisses des effets visuels. Côté extrait de comics, retrouvez des pages du one-shot Return of the Jedi à Jabba's Palace et du premier numéro de la mini-série Darth Vader Black, White and Red. Lucille Gallio, directrice de la collection Star Wars pour Pocket, Outre-Fleuve et Lizzie, révèle sur Twitter la couverture française de La Voix de la Dupri, roman jeune adulte et première œuvre de la phase 2 de la Haute République en français. Dalna, planète de la bordure extérieure, est au centre d'une enquête Jedi visant à retrouver un artefact de la Force qui a été volé. Zala Makri et son padawan Kev Mozink arrivent sur ce monde pastoral afin de suivre la piste d'un groupe de missionnaires, la Voix de la Main Ouverte. Les membres de cette communauté pensent que la Force doit être libre et que personne ne doit l'utiliser, pas même les Jedi. Mardaro est l'une de ses fidèles, une jeune femme qui rêve de quitter Dalna pour diffuser la parole de la Voix à travers la galaxie. Quand Marda et Kevmo se rencontrent, leur connexion est instantanée et électrique, jusqu'à ce que la jeune fille découvre qu'il est un Jedi. Marvel Comics révèle de nouvelles couvertures alternatives pour Darth Vader numéro 33, Dr. Aphra numéro 31 et Darth Vader Black, White and Red numéro 1, ainsi que la couverture principale du one-shot Return of the Jedi The Empire. La semaine dernière sont sortis sur Disney+, l'épisode 4 de The Mandalorian saison 3 et l'épisode 14 de la saison 2 de The Bad Batch. Comme d'habitude, retrouvez les reviews de Tribune et Max Rebo sur la chaîne principale, et vous pouvez retrouver sur la chaîne secondaire les critiques que nous avons réalisées sur Twitch. Pour compléter votre visionnage, je vous invite à regarder les vidéos d'analyse qui reviennent sur tous les détails et références. Côté littérature, sont sortis en français les comics Hidden Empire Prologue, au format souple et cartonné, et Star Wars tome 4 au format Deluxe, compilant les tomes 9 et 10 de la série Star Wars 2015 en 100% Star Wars. Et en anglais sont sortis le beau livre Chronicles of the Jedi de la Haute République et le comic Darth Vader numéro 32. La semaine dernière, nous vous demandions si vous comptiez regarder la série animée jeunesse Young Jedi Adventures. Les résultats sont très positifs avec les 3/4 qui sont prêts à regarder contre 29% qui sont déjà décidés à passer leur tour. Cette semaine, nous vous demandons si un jeu vidéo Doom-like développé par Respawn vous intéresse. Vous pouvez répondre dans l'onglet communauté de la chaîne principale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la tribu de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.